Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons travailler les nombres premiers et les nombres composés. Un nombre premier, est-ce que c'est un nombre qui est arrivé en premier et qui a gagné une course? Hein, mais non. Voyons. Un nombre premier, bien, c'est un nombre qui ne se divise que par un et par lui-même. Dans le fond, lorsque je le représente, je peux uniquement faire un gros paquet ou plusieurs petits paquets de une unité chacun. On va regarder ça ensemble pour mieux comprendre. Voici un exemple. Si j'ai 7 casquettes, qu'est-ce que je peux faire comme paquet avec 7? Je peux faire un gros paquet de 7 casquettes. Ça fonctionne. Encore une fois, avec mes 7 casquettes, je peux évidemment faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de une casquette chacun. Donc, ça peut peut-être vouloir dire que 7 est un nombre premier. Mais pour en être certain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire des groupements avec le nombre 7. S'il n'y a aucune autre façon de faire des groupements, donc 7 va être réellement un nombre premier. Si on peut faire d'autres groupements égaux, alors là, 7 ne sera pas un nombre premier. Allons vérifier. Ah, voici plusieurs ensembles de 7 casquettes. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'avec les 7 casquettes qui sont ici, je peux faire 2 paquets égaux? Un paquet, 2 paquets. Oups! Il me reste une casquette qui n'entre nulle part. Alors non, je ne peux pas faire 2 paquets égaux. Est-ce qu'avec 7, je peux faire 3 paquets égaux? Essayons. 1, 2 et 3. Oups! Non, j'ai encore un reste. Ainsi, avec le nombre 7, je ne peux pas faire 3 paquets égaux. En fait, on dit que 7 n'est donc pas divisible par 3. Essayons maintenant nos 7 casquettes. Est-ce qu'on peut faire 4 paquets égaux? Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Oups! Non, j'ai pas 2 casquettes dans ce paquet-là. Je ne peux pas faire 4 paquets identiques avec 7 casquettes. On dit donc que 7 n'est pas divisible par 4. Essayons encore une fois en 5 paquets. 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Oh oh! Il me reste 2 casquettes, ainsi 7 n'est pas divisible par 5. Essayons une dernière fois. 6 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Mais il me reste toujours une casquette. Donc 7 n'est pas divisible par 6. Alors, comme je ne peux faire qu'un seul gros paquet de 7 ou 7 petits ensembles de 1, puisque ce sont les deux seules combinaisons que je peux faire, je peux affirmer que 7 est un nombre premier. On dit aussi qu'on peut représenter un nombre premier par une bande ou par un rectangle d'une seule rangée. Allons voir ce que ça veut dire. Voici une bande de 1, 2, 3, 4, 5 pommes. 5 serait-il un nombre premier? Voici que je représente le nombre 5 sous forme de rectangle qui n'a qu'une seule rangée. Ici, j'ai un rectangle de 1 unité d'auteur par 1, 2, 3, 4, 5 unités de large, 1 par 5. Est-ce qu'il y a possibilité de placer mes 5 carreaux ou mes 5 pommes d'une autre manière pour former des paquets identiques? Pas vraiment. Alors, 5 est un nombre premier. Maintenant, allons voir ce qu'est un nombre composé.
Tu dois bien te douter qu'un nombre composé a quelque chose d'un peu différent du nombre premier. Voyons voir ce qu'est un nombre composé. Alors, un nombre composé, c'est un nombre qui a plus de deux diviseurs. Donc, lorsque je le représente, je peux faire différents groupes égaux. Allons voir ce que ça veut dire. Disons que nous avons 9 ballons de plage. Quel genre de groupement peut-on faire avec ça? Allons voir. Je peux faire probablement un gros paquet de 9 ballons. Voici 9 ballons de plage. Je fais un gros paquet de 9 ballons, évidemment. J'ai bien compris tout à l'heure que je peux aussi faire plusieurs petits paquets de 1. Avec 9 ballons, je peux faire 9 petits paquets de 1 ballon chacun. Voici nos 9 ballons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquets de 1 ballon chacun. Si je m'arrête là, on pourrait croire que 9 est un nombre premier. Mais attention! Si je peux faire d'autres groupements égaux que ceux-ci, ça voudra dire que 9 est un nombre composé. Allons faire des tests. Allons voir ce que l'on peut faire avec le nombre 9. Est-ce que je peux faire deux paquets identiques? 9 ballons. Je vais tenter de faire ici un paquet, deux paquets identiques. Mais il reste un ballon. Donc, non, je ne peux pas faire deux paquets identiques. Je ne perds pas espoir. Essayons avec 3 paquets. Voici mes 9 ballons. Puis-je faire 3 paquets identiques? Un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Ah bien oui, avec 9, je peux faire 3 paquets de 3. On peut donc dire que 9 est divisible par 3. Évidemment, 9 divisé par 3, ça donne 3. Alors, oui, je peux faire 3 paquets. Dans ce cas-ci, puisque je peux aussi faire 3 groupes de 3 ballons, je peux affirmer que 9 est un nombre composé. On dit aussi qu'on peut représenter un nombre composé par au moins 2 rectangles différents ou par un rectangle qui aurait plusieurs rangées. Allons voir. Voici un rectangle de 1 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici un rectangle composé de 9 carreaux. On peut dire aussi qu'il a 1 par 9. Est-ce que je peux faire au moins 2 rectangles différents avec mes 9 carreaux qui sont là? Ah, bien oui! Avec 9 petits carrés, je peux faire un grand rectangle, une grande bande de 1 carré de haut par 9 carrés de long. Ou je peux aussi les regrouper par 3 carrés de haut par 3 carrés de large. Alors, comme tu peux le constater, le rectangle ici est un rectangle qui a plusieurs rangées, un rectangle de 3 rangées. Alors, puisque je peux faire au moins 2 rectangles différents avec le nombre 9, je peux donc affirmer que 9 est un nombre composé. Voyons voir maintenant les nombres de 0 à 10. Sont-ils des nombres premiers ou des nombres composés? En premier lieu, il faut savoir que 0 et 1 ne sont considérés ni comme des nombres premiers, ni comme des nombres composés. Ensuite, le nombre 2. Premier ou composé? On va commencer par le représenter sous forme de rectangle. Alors, des petits carreaux collés comme tout à l'heure. 2, je peux le représenter comme ceci. Je peux le représenter dans l'autre sens, mais ça revient au même. Allons-y maintenant avec le nombre 3. Comment vais-je faire pour le représenter sous forme d'un rectangle? Eh bien, voici, c'est la seule manière de le faire. Maintenant, le nombre 4. Le nombre 4, je peux le représenter par un rectangle de une rangée de 4 carreaux ou
par un rectangle qui aurait 2 rangées de 2 carreaux chacun. Le nombre 5 maintenant. Nombre 5, la seule manière de le faire, c'est un rectangle d'une rangée par 5 carreaux de long. Pour le nombre 6, on peut évidemment faire un rectangle de 1 par 6, mais on peut aussi représenter le nombre 6 par un rectangle de 2 rangées qui ont chacune 3 carreaux, ce qui fait 6. 7, qu'une seule manière de le représenter. Le nombre 8, je peux faire un grand rectangle d'une rangée de 8 ou un rectangle de 2 rangées de 4. Le nombre 9, on vient de le faire. Un grand rectangle d'une rangée de 9 carreaux ou nous pouvons aussi faire un rectangle de 3 rangées de 3 carreaux. On dit aussi un carré. Le nombre 10 maintenant. Bien 10. Comme tous les autres, on peut faire une rangée de 10 carreaux, mais on peut aussi faire 2 rangées de 5 carreaux chacun. Alors, rappelons-nous, lorsqu'on peut représenter un nombre avec au moins 2 rectangles différents, ça veut dire que c'est un nombre composé. S'il n'y a qu'une seule manière de représenter notre nombre sous forme de rectangle, bien, c'est un nombre premier. Alors, 2, est-ce un nombre premier ou composé? Mais oui, c'est un nombre premier. C'est la même chose pour le nombre 3. Par contre, le nombre 4, on l'a représenté de 2 manières différentes. C'est donc un nombre composé. 5, une seule manière de le représenter, c'est un nombre premier. Le nombre 6, 2 manières de le représenter, 2 rectangles différents, donc c'est un nombre composé. Le nombre 7, encore une fois, nous n'avons qu'une seule manière de le représenter sous forme de rectangle, donc c'est un nombre premier. 8, le nombre 8 a 2 représentations ici, c'est donc un nombre composé. Le nombre 9, nous l'avons représenté de plusieurs manières. C'est un nombre composé aussi. Et encore une fois, pour le nombre 10, puisque nous l'avons représenté de 2 différentes manières, c'est un nombre composé. J'espère que ça t'a aidé. Et maintenant, c'est à toi de faire des exercices.